Chers amis, nous disions la dernière fois que lorsqu'une personne s'est coupé les ongles, elle doit ensuite procéder à l'ablution des mains, Netilat Yadayim, elle doit se laver les mains. Pourquoi? Parce que au moment où on coupe les ongles, il y a du ruach ra, un espèce de vent négatif comme ça, qui règne sur les mains. Une fois, il y a une jeune fille qui m'a posé une question très intéressante. Elle m'a demandé, lorsqu'on se lime les ongles, est-ce qu'il y a aussi cette halakha-là, qui consiste à devoir faire après Netilat Yadayim, ou pas? Ou est-ce qu'on dit que non, se limer les ongles, c'est complètement autre chose, et que c'est pas la peine de faire Netilat Yadayim? Même question qui m'a été posée par cette même jeune fille. Elle me dit, il y a une halakha, c'est que quand on s'est coupé les ongles, il faut ensuite ne surtout pas les jeter par terre. Il faut ensuite soit les brûler, soit les jeter aux toilettes. Est-ce que, dans le cas où on se lime les ongles, c'est la même chose ou pas? Alors commençons par la première question. Tout d'abord, on sait que lorsqu'on se coupe les ongles, il y a du ruach ra qui règne. Il faut que vous sachiez, mes chers amis, le ruach ra, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à voir. On ne connaît pas exactement la formule chimique du ruach ra pour pouvoir commencer à prétendre tout type de choses. Si on savait exactement comment ça fonctionne le ruach ra et de quelle façon, on pourrait dire c'est que quand tu coupes une certaine quantité et pas quand tu limes, etc., etc. Mais le problème du ruach ra, c'est qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Et la preuve la meilleure que j'ai, c'est que le Shulchan Aruch lui-même, quand il traite du ruach ra, par exemple quand quelqu'un a veillé toute la nuit, ou quand quelqu'un a dormi en journée, le Shulchan Aruch lui-même dit Yesh leistapek, il y a lieu de s'interroger, quand est-ce que le ruach ra vient? Dans quelles circonstances il vient? Est-ce que c'est la nuit qui amène le ruach ra, ou est-ce que c'est le sommeil qui amène le ruach ra? Vous voyez que le Shulchan Aruch lui-même, il n'a pas réussi à trancher dans ces choses-là, qui sont des choses malgré tout qui dépassent un petit peu l'entendement de l'homme. Donc, si on dit quand on se coupe les ongles, il y a du ruach ra, et qu'on ne sait pas exactement comment il vient, il y a tout lieu de supposer que lorsqu'on se lime les ongles, le ruach ra aussi il vient. Et s'il vient, eh ben, c'est un problème. Donc vous allez dire, peut-être que non. Bon, peut-être que non, peut-être que oui. Donc c'est dommage de laisser sur ses mains du ruach ra. Et donc c'est évident qu'il faudra s'empresser de faire Netilat Yadayim. En ce qui concerne la seconde question, à savoir, est-ce qu'il faut jeter les ongles qui ont été limés? Est-ce qu'il faut limer les ongles sur un évier, sur des toilettes ou pas? Alors, il faut savoir que la Gemara affirme que celui qui jette ses ongles par terre, c'est un rachat. C'est un mécréant, son comportement est mauvais. Il y a écrit celui qui les enterre, c'est un tzaddik. Celui qui les brûle, c'est un chassid. Chassid, c'est mieux. C'est encore mieux d'être chassid, bien évidemment, que d'être tzaddik. Pourquoi celui qui les brûle, c'est mieux? Parce que quand tu les enterres, peut-être qu'à un moment donné, ils vont se déterrer. Quand tu les as brûlés, c'est terminé. En tous les cas, tu vois que quoi? Que les ongles, il faut surtout pas les jeter par terre. Pourquoi? Dit la Gemara, de peur qu'il y ait une femme enceinte qui marche sur ses ongles et qui, malheureusement, chas v'shalom, fasse une fausse couche. Quand tu les as enterrés, il n'y a aucune femme qui passera dessus, ils sont enterrés. Ils sont sous terre. Quand tu les brûles, c'est terminé, il n'y a plus d'ongles. Question. Quel rapport avec la femme enceinte qui passe sur les ongles et le fait qu'elle ait une fausse couche, chas v'shalom? Quel rapport? Où il y a ici un effet de causalité, cause à effet, quoi? Rien du tout. Il y a une marloquette. Certains rishonim m'expliquent et ils disent, peut-être que la femme va voir ses ongles, elle va être complètement dégoûtée et écœurée de voir ses ongles, et ça risque d'entraîner une fausse couche. Un peu difficile à comprendre cette raison, surtout qu'en général, un ongle qui est par terre, on n'y prête même pas attention. La femme va les voir, etc. C'est une explication qui est un petit peu difficile. D'autant qu'il y a écrit que si jamais on a déjà balayé la pièce, et que les ongles sont sortis dans une autre pièce, il y a plus ce risque-là. Pourquoi? Si c'est une question de dégoût, elle peut être dégoûtée si elle les voit ailleurs. En tous les cas, comme ça, il y a des rishonim qui veulent expliquer. D'autres qui veulent dire, d'autres mefarshim, poskim qui veulent dire, c'est une raison ségoulite. Ségoulite, ça veut dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est comme ça. Les lois de la nature qu'Akadosh Baruch Hu a créées, c'est qu'il y a un danger. Si une femme passe à un endroit où il y a des ongles, eh ben, elle peut, chas v'shalom, avoir une fausse couche. Maintenant, si c'est une question d'explication, elle va être dégoûtée. Alors tu peux dire, si elle s'est limée, elle ne va pas être dégoûtée, elle ne voit même pas. C'est devenu de la poussière, c'est comme si tu avais brûlé. Mais si tu me dis que c'est une question ségoulite, c'est-à-dire qu'il y a un danger qu'on ne peut pas expliquer, mais un danger qui existe, eh bien va savoir. Peut-être que la ségoula, elle est valable aussi sur les ongles qui ont été coupés et aussi sur les ongles qui ont été limés. Tu ne peux pas commencer maintenant à faire une distinction. Je ne sais pas pourquoi c'est dangereux, pour que tu puisses dire que c'est que quand c'est à l'état d'ongle et pas à l'état de limé. Or, on n'a vu aucun grand décisionnaire, en tous les cas que je connaisse, qui ait fait cette distinction.
et qui dit que quand on se lime, il n'y a pas le problème que la femme puisse marcher dessus. Il s'agit ici de quelque chose où, malgré tout, on est appelé rachat si on le fait. C'est pas de la blague. On risque d'entraîner, chas v'shalom, une fausse couche. C'est pas de la blague. À Kippour, on peut autoriser à une femme de manger et de boire s'il y a un risque de fausse couche dans certains cas. C'est pas de la blague. Donc c'est évident, à mon avis. Je sais que c'est pas connu, je sais que c'est un scoop, que c'est un chidouche, mais c'est évident à mon avis que la femme qui se lime les ongles, ça serait bien qu'elle se lime les ongles soit à un endroit dans lequel il n'y a pas de femme qui passe, soit sur les toilettes, dans un évier, de sorte à ce que les ongles soient complètement débarrassés de l'endroit dans lequel ils ont été limés. Kol tov, mes chers amis, et à la prochaine fois.